Les astrophiles vierges, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 26 au dimanche 3 mars, donc 2024. On va commencer par une petite carte des heures miroirs. J'aime bien commencer par ces petites cartes-là, ça met une petite ambiance. Alors, 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà le petit message des heures miroirs. Je voulais vous signaler aussi que pour tous ceux qui désirent une guidance privée avec moi, tout est sous les vidéos, dans la description tout en bas. Vous avez mon numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail et mon site internet pour passer commande. La consultation à 14,99 €, vous me l'avez beaucoup demandé, elle est valable pour toute l'année 2024. Voilà, je l'avais mise fin d'année pour les fêtes et en fait elle a tellement fonctionné et vous avez été tellement nombreux à me demander de la conserver que c'est chose faite. Voilà, je voulais le signaler. Pour tout ce qui est rituel, c'est pareil, c'est sur mon site, rituel contre les entités, rituel contre les mauvais œil. C'est exactement de la même façon, c'est expliqué sur le site, il y a un encart pour chaque rituel. Après, pour tous les autres rituels qui sont positifs, c'est-à-dire demande d'amour, de rentrée d'argent, de plus de sérénité dans les papiers, de bien-être et de clairvoyance peut-être aussi, pour le bon fonctionnement au foyer, pour que les énergies négatives dans certains domaines, si vous voulez, soient dégagées, nettoyées, voilà, dans ce sens-là. Eh bien c'est pareil, vous avez aussi les rituels à la bougie de couleur rose, bleu, vert, violet, orange. Voilà, vous choisissez celle qui vous intéresse. Vous savez à partir de 2 bougies achetées, évidemment, il y a un code promo. Voilà mes astrophiles, je vous ai tout dit, j'espère que je l'ai fait assez courte. Allez, on y va pour les messages de la semaine. On y va les astrophiles vierges, donc pour les messages de la semaine. Alors cette semaine, évidemment, vous le savez, ce lundi 26, la lune est en vierge. Alors la lune en vierge, elle nous donne beaucoup de ressenti, elle nous donne beaucoup d'intuition, elle nous aide pour... si vous voulez, pour nous pousser un peu plus dans ce qu'on veut. Alors peut-être que ça anime et que ça aide notre destinée au niveau de la carrière ou tout autre domaine, mais en tout cas, elle nous pousse à modifier justement ce qui est peut-être en place de façon à le transformer. Plutôt en verso me fait changer les choses. Plutôt en verso me fait peut-être signer des documents de façon à avancer dans le sens de peut-être laisser au passé ce qui appartient au passé et de passer à quelque chose de nouveau. Et surtout de pouvoir rêver. Neptune, Neptune en poisson, bien aspecté avec Neptune, eh bien j'ai l'autorisation de rêver. De rêver à quoi? De rêver à autre chose. En Sagittaire, rêver aux grands idéaux, aux grands espaces. Peut-être aussi nouvelle philosophie, grande spiritualité, en tout cas c'est des grands voyages, c'est peut-être ailleurs c'est mieux, peut-être envie de partir cette semaine, pour ceux qui sont en vacances. En tout cas, on est poussé par la lune en vierge, donc chez vous, à aller de l'avant, à aller vers quelque chose d'autre. Alors, si je regarde votre planète, Mercure qui est là, eh bien, on peut être animé par une envie de communiquer, une envie de partir, de bouger, mais aussi être motivé par la jeunesse. Alors la jeunesse, ça peut être les enfants, ça peut être tout simplement vous qui vous sentez jeune, qui vous sentez avoir envie de vivre et avoir envie de profiter, puisque évidemment Mercure, votre planète, est à côté du Soleil, donc le Soleil en poisson, il brille. Il brille, il réchauffe, il y a la chaleur. Et justement, il est plein de... Il est plein d'envie et d'action, parce que là, ça bouge. Regardez, il y a le mouvement en carré, là. Il y a de l'action. Il y a de l'action aussi avec Pallas, l'astéroïde, qui est l'intelligence. C'est l'intelligence avec la stratégie. Donc là, on est fin stratège. Hein.
on opère et on s'occupe de façon à avoir ce que l'on veut, hein, de façon à pouvoir rêver. Alors encore une fois, animé d'une nouvelle jeunesse, animé peut-être de cette force, peut-être parce que vous êtes entouré de jeunes personnes, ça peut être les enfants, ça peut être les amis proches, mais on est animé et on a envie de bouger par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il y a la communication et les déplacements par plaisir qui sont en augmentation. En augmentation avec Jupiter, Jupiter me renvoie directement là avec Mars. Alors Mars, oui, c'est la vitalité, c'est la pêche, c'est l'énergie. À côté de Vénus, bah, encore une fois, on a cette côté douceur bien aspectée avec Mercure. Donc encore cette animation de jeunesse, cette animation de se sentir bien, de se sentir frais et de se sentir avoir envie d'aller peut-être plus vers les autres que d'habitude. Alors ça peut aussi enchaîner effectivement pour les autres, faire des papiers, faire les choses aussi pour les autres. Mais c'est ce que vous voulez. Donc peut-être qu'on est en train de s'engager aussi par rapport à la famille et les vierges. Peut-être que on est tout simplement en train de planifier des documents, de planifier des papiers pour quelque chose de plus sûr pour vous, de plus structuré. En tout cas, c'est la Vierge, la Lune en Vierge qui fait que on développe un peu plus ce que l'on est déjà. Donc cette semaine, on est peut-être un petit peu plus famille que d'habitude, parce que les vierges sont très famille. Mais avec la Vierge, les émotions, eh bien, on a envie de faire plus. On a envie de parler plus, de communiquer plus, de bouger plus, de s'activer plus par rapport à ça. Et effectivement, on peut aussi avoir envie de faire plus de papier. Plus de rangement, d'organisation, de tri dans notre vie, tout simplement. Hein. Alors, on va demander à mes astrophiles vierges les informations du guide pour vous. Alors, vous allez chercher un idéal. Ça peut être un idéal de vie, ça peut être un idéal au travail, ça peut être un idéal au quotidien, au foyer avec les vôtres. C'est ça, vous allez rechercher les plaisirs. Ouais, plus de plaisir, plus d'animation. Vous allez rechercher plus d'ancrage peut-être à la terre, mais de valeur sûre. Voilà, c'est ça. De plaisirs qui sont peut-être pas spécialement ceux qui coûtent le plus cher, mais de valeur. Vous allez vous être animé de ça. Encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est le côté jeunesse qui revient. Vous avez la pêche, vous êtes encore en forme, eh bien vous profitez de ça pour mettre en place des choses. Alors peut-être parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps avant de faire toutes ces choses-là, et du coup maintenant on va le prendre, le temps de profiter, le temps d'avancer. Alors on continue. Pour votre idéal, cela doit être bien organisé et bien structuré. Ouais, c'est comme si on était en train d'anticiper un futur pour justement pour avoir du mieux, du plus agréable. On prépare l'avenir, on prépare la suite. C'est marrant, hein? Alors peut-être que vous vous occupez aussi d'un jeune homme ou d'une jeune fille pour préparer la suite. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui reprend votre entreprise. Peut-être aussi que on est en train d'aider des jeunes pour se former ou tout simplement pour un nouvel apprentissage. Pourquoi? Parce que j'ai la maison 3 qui me dit ça. Hein. Mercure est bien aspecté avec Jupiter en maison 3. La maison 3, c'est l'apprentissage, c'est les études. Donc oui, on peut être là-dedans. Alors ça peut être vous qui repartez là-dedans. C'est peut-être ça aussi qui vous donne une nouvelle jeunesse ou alors vous vous dites tout simplement, je suis jeune, je peux le faire, j'ai le temps, voilà, il y a la possibilité. On est vraiment très très engagé pour une stabilité et une sécurité future. Là, c'est là-dessus qu'on part, c'est marrant. Hein. Alors,
destinée dans tous les domaines ou dans la carrière. C'est comme si vous étiez en train d'évaluer quelque chose, en train de mener l'enquête sur quelque chose, de fouiller, de vous renseigner, vous approfondissez quelque chose. Ouais, on a l'impression vraiment là que vous partez pour du nouveau. Ouais, vous partez sur des projets. euh, alors on parle de luxe, de beau et d'agréable. Encore une fois, tout est relatif avec le luxe, hein. À chacun à son niveau. L'essentiel, c'est que ce soit votre luxe, votre beau et votre agréable. Ça ne va pas faire l'unanimité, on s'en fiche. Le tout, c'est que vous ayez ce que vous vouliez, hein, les vierges. En tout cas, vos projets partent là-dessus. J'ai plutôt l'impression que c'est quand même assez positif. Et oui, vous cherchez l'équilibre. Alors, l'équilibre, l'équilibre sera dans la fin d'une situation pour en commencer une autre, nouvelle, bien différente. Vous voyez, là, il y a des projets qui se mettent en place cette semaine, c'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, on est en train de finaliser, vous êtes en train de peaufiner quelque chose. On peaufine quelque chose pour que ce soit ouais, pour que ce soit mieux, pour que ce soit... Voilà, on ne retourne pas dans le passé, on fait quelque chose pour fuir justement une situation qui a duré longtemps et on repart sur quelque chose de nouveau. Le passé appartient au passé, vous voyez. Alors on ne dit pas qu'il n'a pas été positif, hein, au contraire, il peut avoir été très très productif votre passé. Mais en tout cas, il y a grand changement du quotidien par rapport à ça. Vous partez sur quelque chose de nouveau, euh, on veut plus de routine. Vous voyez, cette histoire de jeunesse, là, ça vous colle à la peau, hein. On veut plus de routine. Pour vous, c'est vieillir avant l'heure. Et on repart sur quelque chose de nouveau et quelque chose de frais. Voilà mes astrophiles vierges. Je vais vous tirer une petite carte maintenant de l'oracle des guides spirituels, voir ce que les guides ont à vous dire. Des guides autres que le mien, pour voir s'il y a un petit plus. Allez. Blocage et blessure. Chaque blocage non résolu se présentera de nouveau à toi avec plus d'intensité. Vous voyez, c'est bien ça. On ne veut pas repartir sur des choses du passé et on repart sur quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir dire ça, cette carte aussi, hein. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et que ces messages aussi. Mes astrophiles vierges, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour déstresser et détendre et avant tout enlever toute énergie négative qui pourrait être éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour la nouvelle vidéo.